Le PMI manufacturier officiel de la Chine est passé en dessous de la barre de 50 en août, enregistrant sa plus forte baisse en 3 ans et poussant les actions vers le bas. Je suis Louise McCauley et je vous présente une nouvelle revue de presse. Le marché boursier de la Chine a perdu environ 5,8% après la publication des données du PMI qui se sont établies à 49,7, mais il a regagné une partie de ses pertes au début de la séance asiatique. L'indice composite de Shanghai a chuté d'1,1% jusqu'à midi, tandis que le Shenzhen a chuté à 2,9%. Les analystes s'attendaient à une faible lecture du PMI compte tenu de la récente rafale de mesures gouvernementales destinées à stimuler l'économie déclinante. Cependant, Pékin a interdit aux usines d'opérer cette semaine afin de réduire la pollution de l'air avant la parade militaire qui marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a également contribué à la baisse du PMI. Julian Evans-Pritchard, économiste spécialiste de la Chine chez Capital Economics, a dit « La faiblesse de la fabrication devrait être temporaire et il y a de bonnes raisons d'espérer un rebond dans les prochains mois. » Certains analystes estiment que la baisse de la demande intérieure et celle d'exportation pourrait frapper la cible de croissance chinoise de 7% cette année. Et selon Wang Tao, chef économiste chez UBS, voilà pourquoi le gouvernement chinois a récemment intensifié son soutien des politiques, annonçant ses plans de faire avancer certains projets d'infrastructures clés, les moyens de les financer et un autre assouplissement marginal pour l'achat de biens immobiliers au cours des 2 derniers jours. Cependant, Liang Ping, chef économiste de la Banque des communications de la Chine, prédit une faiblesse continue jusqu'à ce que les mesures gouvernementales commencent à prendre effet. Pourtant, tout comme les autres spécialistes, il s'attend à ce que le PMI du dernier trimestre de 2015 reste au niveau actuel, sinon grimpe plus haut. À plus grande échelle, les analystes de Capital Economics envisagent la progression de la croissance mondiale dans la seconde moitié de l'année, ce qui devrait aider à soutenir les exportations asiatiques. Mais vu que la reprise mondiale devrait rester inégale, il est peu probable qu'un fort rebond de la demande de produits manufacturés en Asie puisse se matérialiser bientôt. C'est tout pour le moment. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site pour plus d'analyses et d'interviews exclusives. À très vite.